نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدني علما. بسم الله والصلاة والسلام. Amma ba'd, j'ai continué sur la continuité des vidéos concernant le monde invisible, hein, tout ce qui est sorcellerie, djinn, mauvais oeil, etc. Pour déjà expliquer aux gens qui se trouvent dans des problèmes divers, qui se trouvent avec des problèmes problèmes de sorcellerie, problèmes de djinn, problèmes de mauvais oeil, problèmes de blocage de différents niveaux, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau physique ou au niveau matériel. Sachez que tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'atteint, il y a une solution. Comme le prophète sallam a dit, à chaque fois qu'il y a une maladie ou un problème, il y a toujours une solution. Donc le fait de penser qu'il n'y a personne qui te comprend, le fait de penser qu'il n'y a personne qui peut t'aider, le fait de penser que tu vis dans un monde auquel... tu vis dans un monde auquel tu te retrouves seul, tu te sens seul et que tu as l'impression que personne ne te comprend, ou tu es passé chez tous les médecins, tu es passé chez beaucoup de raki ou chez beaucoup de gens qui soignent et personne n'arrive à te trouver ta solution. Sache que le moment auquel tu te dis que personne n'arrive à te trouver une solution, c'est ce moment-là auquel il faut que tu continues le combat. Parce qu'une épreuve, comme j'explique tout le temps, une épreuve, au début de l'épreuve, on se dit, bon, ça va, c'est supportable, d'accord? Mais quand l'épreuve continue et dure dans le temps, arrive un moment, en fait, on est fatigué de l'épreuve. Pardon. On est fatigué de l'épreuve et on se dit que personne ne peut nous aider et on désespère, on commence à perdre espoir, on commence à se dire comme il n'y a personne qui peut nous aider, on s'enferme, on se renferme sur nous-mêmes et on prend mal tous les critiques des gens et on prend mal tout ce que les gens nous proposent. Des fois, on a l'impression que on est de trop parce qu'à chaque fois on souffre, à chaque fois qu'on tombe malade, à chaque fois on tombe malade, à chaque fois on a des douleurs, à chaque fois on a des possessions, à chaque fois on a différents problèmes. Ma famille a tout fait pour pouvoir m'aider, mais ils sont fatigués et ils sont dépassés. À cause de moi, ils savent pas quoi faire, je suis de trop. Et beaucoup, en fait, ils vont dans le sens auquel, vaut mieux mourir pour vous soulager. Ok? Beaucoup vont dans le sens auquel je préfère la mort pour que ma famille se sente bien. Parce que la personne qui est possédée ou qui se sent mal a l'impression qu'elle est de trop dans la famille. Alors que non. Justement, c'est le conseil que je donne surtout à ceux qui sont malades, parce que c'est vrai, des fois, ils sont tellement dépassés de ces problèmes-là, ils expliquent aux gens, mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Eux, ils ont l'impression que personne ne les comprend, alors que c'est pas que les gens ne vous comprennent pas. Au début, les gens vous comprennent. Ça, il faut reconnaître que les gens étaient patients, les gens étaient toujours là avec vous, les gens étaient à côté de vous, ils vous soutenaient, mais arrivé un moment, en fait, ils n'arrivent plus, ils comprennent plus, ils savent plus quoi faire. Du coup, c'est pour ça que tu as l'impression que les gens ils te comprennent plus, ou les gens te soutiennent plus, et que les gens ils t'ont laissé tomber. C'est pas qu'ils t'ont laissé tomber, ça c'est un conseil pour ceux qui se sentent mal, pour ceux qui pensent que les gens les ont abandonnés. Ça, c'est pas une question d'abandon, c'est plutôt à toi de savoir que ces gens-là, tu dois quand même, quand tu es mal, quand tu te sens mal, de toujours aller vers ta maman, vers les gens qui t'entourent, parce que eux, ils savent pas ce que tu ressens. Ils savent que tu es malade, mais la personne qui est malade vit mieux qu'une personne qui assiste le malade. Ça, il faut le savoir. Toi, tu es malade, tu sais déjà que tu es malade. Personne ne te comprend, tu as des douleurs, tu as tous les douleurs du monde, tu as tous les désespoirs, le désespoir du monde. Mais sache qu'une personne qui t'assiste et qui ne sait pas quoi faire pour que tu ailles bien, il souffre doublement par rapport à toi.
Parce que toi, tu sais que déjà que tu es malade. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas casser, en plus de ça, casser la personne qui te soutient, casser la famille quand ils sont avec toi, quand ils te posent des questions, tu veux manger quelque chose, il ne faut pas les agresser. C'est vrai que tu souffres, ils sont au courant, ils savent. Mais le fait que le malade, il est désagréable, il insulte les gens en faisant exprès, il se victimise. C'est vrai, il est déjà victime de ce qui lui arrive. Mais il ne faut pas qu'à chaque fois, tu répètes aux gens, oui, parce que je suis malade, vous ne me considérez pas, etc. Tout ça, arrivèrement, en fait, les gens ils vont être fatigués de ces genres de paroles-là. Ils vont plus se sentir bien à tes côtés pour te soutenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le respect envers celui qui est déjà malade, mais il faut aussi le respect du malade envers ceux qui soutiennent, qui l'entourent et qui sont à côté de lui. Donc, ça, c'était justement concernant c'est un sujet que j'avais parlé sur un des directs concernant la possession, le fait que beaucoup de gens, en fait, ils se retrouvent dans des situations qui sont tellement compliquées que eux-mêmes, ils comprennent rien du tout et que même leur famille n'arrive pas à suivre sur les possessions. J'avais raconté l'histoire d'une dame qui m'a appelé, je lui ai posé la question, mais comment tu vis cette possession? À quel moment cette possession est venue en toi? Et comment tu l'as vécue? T'as quel âge maintenant? Elle a dit, enfin, cette possession des djinns, en fait. Ça veut dire que les djinns, ils la possèdent dès qu'ils ont besoin, ils viennent la posséder comme ça. Et elle a dit, depuis mon enfance, j'avais des possessions. Et là, maintenant, j'ai 34 ans. Tous les jours, il venait jusqu'au moment auquel j'ai commencé à faire les requis et à pouvoir vraiment me concentrer dessus pour pouvoir les combattre. Elle a dit, c'est très dur. Les gens qui sentent les possessions, les gens qui vivent des possessions fréquentes ou euh, qui viennent de temps en temps, hein. Des fois, les djinns, ils viennent quand ils veulent, ils viennent posséder la personne, ils rendent malade la personne se sent mal tout le temps, tout le temps. Elle a dit à chaque fois qu'elle était là, des fois, il était en train de parler avec les gens, et d'un coup, comme ça, c'est comme si elle était endormie, et du coup, c'est les djinns qui parlaient avec les gens. Voilà. Donc, elle a dit, c'était une situation gênante, parce que j'ai jamais connu le bonheur, en fait, à cause des djinns, à cause des possessions, j'ai jamais connu le bonheur, j'ai jamais su comment un être humain vivait bien dans sa vie. Pourtant, ceux qui utilisent les djinns, les sorciers, ils te disent, oui, mais quand tu as des djinns en toi, ils sont bien, c'est des djinns que tu as des visions, ils te montrent des choses, t'es pas comme les autres. Alors, elle a dit non. En fait, donc, j'avais expliqué justement concernant ça, que les djinns, en fait, qui possèdent les gens, sont de deux sortes. Il y a ceux qui viennent posséder quelqu'un parce on les a envoyés pour pouvoir posséder la personne. De trois sortes même, les djinns. Et il y a certains djinns, en fait, qui vont venir, ils vont venir parce qu'ils aiment cette personne-là. Donc, ils étaient de la famille, sa grand-mère les avait ou sa maman. Donc, du coup, ces djinns-là, ils ont fait le calcul, ils se sont dit, bon, bah, on va aller chez le corps de telle personne. Vu que la grand-mère, elle est en train de se fatiguer, ils se déplacent, ils vont habiter dans un autre corps. Ça veut dire que c'est pas toi qui as voulu ces djinns-là. On les a envoyés, ou soit on te les a envoyés pour te faire du mal, ou soit c'est la famille qui a voulu les installer en toi. T'as pas voulu, ok? Toi, t'as pas voulu, c'est pas ton truc, tu voulais pas. Donc, ce genre de personnes-là, justement, c'est le sujet que j'avais expliqué il y a pas longtemps. C'est que ces djinns-là, quand ils viennent dans le corps de la personne, vu que toi, tu les veux pas, soit tu es religieux, soit tu aimes le Coran, soit tu es quelqu'un qui aime prier, etc. Donc, du coup, ces djinns-là, ils viennent aussi en toi. Mais quand ils viennent en toi, qu'est-ce qui se passe? Les djinns, ils sont très intelligents. Il ne faut pas dire, ouais, c'est un djinn, on s'en fout, il ne faut pas croire. Parce que l'islam, même les grands savants, ils ont dit la possession de djinn existe en islam. Donc, c'est normal qu'un djinn possède un être humain. Donc, il ne faut pas dire que la personne fait du cinéma quand il est possédé, parce qu'il est en train de souffrir. Posez la question à une personne que vous connaissez qui a été possédée par un djinn. Le djinn est monté, il a parlé, il est parti. Demandez à cette personne comment elle était pendant que ce djinn-là parlait par sa bouche. Vous allez voir que cette personne va vous dire, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Soit j'ai entendu, soit j'ai rien entendu. Ok? Parce qu'en fait, elle souffre. J'avais expliqué que le corps humain est composé de trois choses. Il y a le corps physique, qu'on voit, qu'on touche, les choses, on mange, on se voit physiquement. Et il y a l'âme, auquel c'est les anges, c'est une lumière auquel les anges voient ton âme. C'est pour ça que l'ange de la mort vient retirer ton âme.
Après, il y a l'esprit. L'esprit, c'est tes projets. Là où il y a tes envies, tes ambitions, tu veux faire telle chose, tu as envie de telle chose, tu veux être quelqu'un de bien, tu veux... En fait, c'est ton esprit, en fait, ton énergie qui te pousse à aller de l'avant et à faire les choses bien. Et donc cet esprit, les djinns le voient. Les marabouts, les sorciers, ils peuvent venir le récupérer. L'esprit, c'est autre chose et l'âme, c'est autre chose. L'âme, quand on le retire, on meurt. L'esprit, quand on le retire, on est toujours vivant, mais on se sent pas bien, vraiment physiquement. On a l'impression comme si on est enterré dans un cimetière, ou on est tu vois comme si ta vie, elle n'est pas là. Tu vois comme si tu sens des fois du bruit dans les oreilles alors que ton esprit, il est enterré dans un marché, etc. Où tu vois ton esprit, il est retiré, il a été jeté à la mer. Et toi, tu es là, tu te vois tout le temps dans les rêves comme si tu nages à la mer en train de vouloir aller vers le rivage. Mais tu n'arrives pas. C'est parce que ton esprit, il est jeté à ce niveau-là. Et donc, du coup, ton esprit, les djinns, quand ils veulent te posséder, ah bah, ils chassent ton esprit à toi. Parce qu'ils savent que l'esprit, il est fort. C'est quelque chose qui est en toi. Le corps l'appartient, ton esprit. Ok? Ton âme, ton esprit. Ok? Donc, du coup, les djinns, quand ils vont posséder quelqu'un, ils vont faire quoi? Ils viennent dans le corps, à côté du corps, ils négocient. Nous, on va voir comme si la personne était là même pas une minute, et d'un coup comme ça, la personne a changé d'état, c'est un djinn qui commence à parler par sa bouche, alors que ces djinns-là, ils ont négocié. Chez eux, là-bas, le temps n'existe pas. Chez nous, ici, on a les heures, les minutes, les secondes. Mais chez les djinns, en fait, pour lui, quand il fait une minute chez lui, là-bas, chez nous, ça peut être 2 secondes. Mais chez eux, là-bas, le temps est large. Donc, du coup, il vient négocier avec l'esprit qu'il y a dans le corps de la personne qui va se faire posséder. Il lui dit, bon, bah, tu nous laisses une place et laisse-nous rentrer. L'esprit dit non. C'est mon corps, c'est moi qui dois gérer, je suis responsable de ce corps. Le djinn lui dit encore, bon, bah, il faut que tu quittes ce corps. Nous, on veut posséder cette personne. Non, l'esprit, il veut pas. Et donc, du coup, les djinns, ils font quoi? Ils vont commencer à torturer ton esprit. Ils vont commencer à torturer l'esprit de la personne. Ils vont le torturer, ils vont le découper, ils vont lui faire tellement du mal, ils vont l'insulter de sa maman, ils vont l'insulter de tous les noms pour que l'esprit arrive vraiment, en fait, il est honte et qu'il quitte, qu'il part parce qu'il se sent humilié. Et arrive un moment quand ils voient que la personne est vraiment forte religieusement et qu'il est vraiment fort, en fait, ils vont aller jusqu'à l'extrême. Ok, ils vont prendre du feu, ils vont prendre l'esprit, en fait, ils vont le plonger dans un feu en lui disant, alors, on te plonge dedans, ou sinon tu nous laisses. Et quand l'esprit, c'est à ce moment-là auquel l'esprit il arrive à se détacher du corps en disant, en fait, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est pour ça que quand tu vois une personne qui va voir les marabouts en lui disant, envoie des djinns à telle personne, je veux que cette personne souffre, je veux qu'il vit mal, je veux que quand il dort, il fait que des cauchemars. En fait, c'est une personne, c'est vraiment ton ennemi numéro 1 au monde. C'est pour ça que Allah, quand Allah dit Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin, n'adorez pas Satan, n'allez pas vers les démons parce que ceux-là là c'est les ennemis numéro 1 de l'être humain. Quand il a dit à Adam ça, bah Adam, malgré qu'on lui a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ennemi numéro 1 auquel Allah lui-même lui a parlé physiquement en disant et Adam, fais attention à Iblis parce que c'est ton ennemi déclaré. Va pas jouer dans sa cour parce qu'il risque de t'égarer toi et ta descendance. Mais il a quand même réussi à sortir Adam du paradis. Ok, donc imaginez alors toi qui es tout simple, t'es musulman, mais imagine toi, qu'est-ce qui se passe? Le démon qui vient, qui veut posséder ton corps, les djinns qui veulent s'emparer de ton corps, ils négocient pendant des heures et des heures, des jours dans tes rêves, etc. Mais toi, tu es toujours non. Donc du coup, en fait, ils insultent ton esprit, ils font tout pour torturer ton esprit, pour que l'esprit leur laisse la place. Et donc, du coup, une fois qu'ils arrivent à l'épreuve du feu, c'est là où l'esprit, la peur, du coup, en fait, il s'échappe. Et là, les djinns, ils rentrent dans le corps. Et là, tu vois, ils parlent, ils disent n'importe quoi. Ou ils sont en train de débattre, de combattre les gens. Ils sont en train Du coup, la personne en elle-même, des fois, il y en a qui sont à côté. En fait, il est là, l'esprit, il est comme ça. Il regarde ce qui se passe. La personne est possédée. Lui, il peut rien. L'esprit ne peut rien parce qu'il n'est pas dans le corps. Quand il est à l'extérieur, il est fragile. Mais quand il est dans le corps, il est fort. Donc, du coup, il est là à regarder la personne possédée, les djinns en train de faire n'importe quoi sur son corps. En train de faire des choses, en train de combattre, en train de insulter les gens qui sont autour, en train de combattre la maman, en train de battre les gens, en train de... Et arrive un moment, quand ils ont fini de faire ce qu'ils voulaient, des fois, ils cognent la personne, des fois, ils tapent la personne, des fois, la personne, c'est... Quand les djinns partent,
que l'esprit est revenu en place, que là, la personne se sent avec des bleus partout, il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ce que j'étais fatigué, je suis fatigué. La personne devient plus que fatiguée. Parce que c'est pas qu'un djinn. Un djinn qui parle dans ta bouche, il y a 1 million qui sont aussi là-dedans. Si tu vois un djinn qui parle par la bouche, c'est le chef, mais tout ce qu'il a amené avec lui, son équipe était aussi dedans. Donc c'est normal qu'une personne, quand il est possédé, à la fin, il se sent très très fatigué. Et donc ça arrive beaucoup aux gens auxquels quand on fait la requête, même s'ils ne sont pas possédés pendant la lecture, mais à la fin, ils se sentent très fatigués. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment, ils portaient beaucoup de choses, très lourd. Okay? Donc c'est à partir de là auquel quand, les gens qui sont tout le temps possédés, arrivent vraiment, en fait, ils en ont marre. Parce qu'en fait, le corps est fatigué. Tout le temps, ils sont là, ils sont pas là. Ils sont là, ils sont pas là. Eux, ils sont là, ils parlent 2 minutes, ils parlent 2 jours. Un djinn, il vient, prend la place, ils disent, ils parlent, ils parlent. Et ça le fatigue. Et ces personnes-là, en fait, ils souffrent beaucoup. Quand tu vois une personne possédée tout le temps, qui prie, qui pleure tout le temps, qui crie tout le temps, qui a les larmes qui coulent tout le temps, quand il lit le Coran, il sent comme si tout son corps est en train de lâcher, il sent toutes ses possessions. Et quand un djinn, il voit qu'il ne peut pas te posséder toi physiquement, eh ben, il va posséder ton argent, il va posséder tout ce qui est bien, tout ce qui est argent, tout ce qui est travail. En fait, ils vont posséder toutes ces choses-là. Du coup, tu vois que tu gaspilles beaucoup d'argent, alors que tes biens ont été possédés vu que le djinn n'arrive pas à atteindre vraiment le corps. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens souffrent et arrive un moment, en fait, les gens qui se sentent tout le temps possédés par des djinns, ben, ils se sentent fatigués. Parce que les djinns, ils viennent, ils mettent des idées noires dans la tête. En leur expliquant que oui, les gens t'aiment pas, tu vois, ceux-là, là, ils sont là, mais ils sont hypocrites envers toi. Quand ils te voient comme ça, il y en a qui rigolent. En fait, ils enchaînent, en fait, des mauvaises pensées sur la personne, en fait, qui est déjà malade, qui est déjà, elle a pas confiance parce que plus on perd confiance, plus les djinns ils prennent de l'ampleur en toi. Plus tu perds confiance, plus les djinns ils prennent de l'ampleur en toi. Plus tu perds ta confiance, plus les djinns en fait c'est eux qui vont aller jusqu'à commander ton corps. Et un jour il y a une jeune fille qui avait à peu près 16 ans et en fait elle s'enfermait seule. Mais on ne comprenait pas pourquoi elle s'enfermait seule. Arrive un moment pendant qu'on faisait la requête, sa requête, je pense qu'elle a duré 1 an. Ok? Je ne dis pas que tout le monde, la requête dure 1 an. Il y a certains auxquels ça peut durer une journée, 2 jours, etc., etc. Mais celle-là, sa requête a duré 1 an ou plus. Euh, Quand on lui a posé la question, comment se fait-il que les djinns qui sont dans ton corps, ils sont plus nombreux et ils sont plus forts que les autres? Elle a dit parce que moi, j'aimais la solitude. Je pensais que les gens ne m'aimaient pas. Du coup, je m'enfermais seul. Et ma mère, quand elle me voyait m'enfermer seul, elle me disait, bah, elle est comme ça de toute façon. On ne peut rien. Donc, du coup, arrivèrement, en fait, les djinns, en fait, ils ont creusé dans son corps pendant. Elle a dit, j'ai l'impression comme si on a creusé des grottes partout dans mon corps. Et du coup, je sens des douleurs partout là que je vous parle, au moment auquel je suis en train de vous parler. D'accord? Parce que plus tu es négatif, plus les djinns ils prennent de la place. Plus tu penses à des idées négatives, plus les djinns ils prennent de la place en toi. Et arrivèrement, en fait, tu vas te retrouver comme si toutes tes idées vont se mettre en place. Les idées négatives que tu avais en toi, ils vont se mettre en place sur toi. Et c'est de là auquel beaucoup de gens, en fait, ils se sentent comme si les gens qui sont autour, même la maman, bah, ma mère, elle doit être fatiguée de moi, d'être tout le temps comme ça. Et Allah fait que je meurs. Beaucoup de gens, en fait, ils vont dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis à ces gens-là qui se sentent négatifs et qui pensent qu'ils vont pas guérir ou qu'ils vont pas trouver de solution, dans chaque problème, il y a une solution. Dans chaque maladie, il y a sa solution. Donc, du coup, c'est là où j'avais raconté l'histoire du prophète Ayyub, alayhi salam, quand il s'est retrouvé, il était riche, il avait tout, il avait la santé, il avait beaucoup d'argent, il était même millionnaire, milliardaire à son époque. Et il avait des servantes, il avait tout. Il était heureux, il avait 14 enfants, il avait sa femme, tout était bien. Et un jour comme ça, du jour au lendemain comme ça, tout a basculé. Il a perdu la richesse, il a perdu son argent, il a perdu les servantes qu'il avait, il avait perdu les bêtes qu'il avait, il a perdu les champs qu'il avait, auxquels il y avait plein des arbres plantés, etc., des fruits, il a tout perdu. Et il est tombé malade, gravement. Quand il est tombé malade, il est resté pendant 18 ans malade. Il ne bougeait pas du lit. Il avait des escarres partout dans le corps, la chair qui s'arrachait comme ça puait, ça sentait tellement mauvais que personne, même ses amis l'ont fui.
D'accord? Il était à un état auquel, c'est à ce moment-là auquel les gens de notre époque, là, quand ils ont une petite maladie de 2, 3 jours, ils demandent déjà la mort. Ah, j'arrive pas à supporter. Mais lui, pendant 18 ans, vous allez dire c'est un prophète, mais il faut savoir que avant qu'il soit un prophète, bah, c'était un être humain. Donc il a souffert, il souffrait aussi comme les êtres humains qui souffrent. Et donc, du coup, à partir de là, quand il a vu que toutes ces maladies, le fait qu'il n'arrivait plus à bouger du lit, c'est sa femme qui l'amenait même aux toilettes. Il portait pour l'amener aux toilettes, pour aller faire ses besoins. Les amis, même la famille l'ont lâché. Il s'est retrouvé seul. Personne n'arrivait à le comprendre. Les gens, ils avaient peur de s'approcher de lui, de peur que la maladie les atteigne. Du coup, il s'est retrouvé seul. Dans ses pensées, il avait même bougé rien. Il ne pouvait pas bouger. Il n'y avait que la langue qui restait pour invoquer et évoquer Allah. Malgré tous ces problèmes-là, il n'a pas lâché Allah d'une seule seconde. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Il avait des paroles en fait qui disaient toujours ah, Allah, ni masani shaitan, Satan il m'a mis plein de problèmes, etc. Ya Allah, j'ai besoin de toi et tout. Mais il était là, il souffrait pendant 18 ans, il avait ces problèmes-là. Malgré que tout le monde l'a lâché, il était toujours là avec Allah. Sauf qui? Sauf sa femme qui était là aussi, qui était en train de soutenir. Elle allait travailler, elle a perdu toute la richesse. Tous les jours, on lui annonçait que un de tes enfants est mort. Tout le temps, on lui annonçait la mort de ses enfants, jusqu'à perdre tous les 14 enfants. Pourquoi? Parce que c'était une épreuve qui venait d'Allah Azawajal. Et de là, il n'a pas lâché. Et sa femme ne l'a pas lâché. Elle était toujours là derrière Ayyub alayhi salam. Ne lâche rien. Je suis avec toi. C'est pour ça que quelqu'un qui est malade, il a besoin des paroles de réconfort. Une personne qui a ce genre de problème-là, maladie auquel pour elle, elle ne trouve pas de solution, les médecins ne savent plus quoi faire et même les soignants, la plupart, ils ne savent pas quoi faire. Sache toujours que quand tu es à côté d'une personne comme ça, il faut toujours lui parler gentiment. Même si elle est énervée, c'est normal qu'elle soit énervée. Elle est dépassée par les événements. Donc, une fois qu'Ayoub, il a perdu tout son argent, il a perdu tout, il était devenu le plus pauvre de la ville. Sa femme, qui était riche, avec des enfants qui l'entouraient, etc., quand ils ont tout perdu, elle était obligée d'aller faire le ménage chez les gens. Elle travaillait chez les gens. Elle qui était roi, qui était riche, elle est devenue quelqu'un qui était rien. Elle était comme une reine. Et le mari, il vient raconter toutes ses journées à son mari. Tu sais, là, j'ai fait le ménage chez telle personne pour pouvoir acheter de la nourriture pour toi. D'accord? Ça veut dire qu'il faut que celui qui a ces problèmes-là, il faut que tu t'adresses à cette personne-là. Ne t'inquiète pas. Ne pense pas que tu me fatigues. Au contraire, je suis là pour toi. Une personne qui a des problèmes, il a toujours besoin de paroles positives. Il a besoin des paroles parce qu'elle, elle pense déjà du mal d'elle. Elle se dit qu'elle ne sert à rien. Elle est là, les gens sont tout le temps, il perd le temps des gens parce que les gens, ils viennent s'occuper d'elle. Il faut toujours lui parler. Ne t'inquiète pas. Ne pense surtout pas que le fait que je t'ai fait à manger, je t'ai amené, que tu me fais perdre mon temps. Non, au contraire. Je suis là pour toi. Tout ce que tu veux. Ne pense jamais. Il faut toujours monter le moral d'une personne qui est dans un état auquel elle se dit que personne ne peut l'aider. Là, c'est la descente vers les problèmes psychologiques. Donc, du coup, sa femme était toujours là. Matin, midi, soir, elle allait travailler, elle achetait la nourriture, elle venait lui donner. Et un jour, les gens, ils ont commencé à avoir peur parce que ça sentait tellement mauvais. Même la chambre auquel le prophète Ayoub, c'est un prophète Ayoub, auquel quand il dit Allah, enlève-moi ça, en une seconde, ça allait partir. Il a dit, les gens, ils avaient peur même de venir leur rendre visite et même de passer dans le quartier parce qu'ils sentaient tellement mauvais. Alayhi salam. Et après, à la fin, il est venu, ses frères. Sa femme est venue parce que les gens maintenant, ils ne voulaient plus que sa femme travaille. Parce qu'ils avaient peur que peut-être sa femme va transmettre la maladie de Ayoub. Du coup, même les gens fuyaient sa femme. Il a perdu les enfants, il a perdu la richesse, il a tout perdu. Rien, il n'avait plus rien. Mais, il est venu dire à son mari, tu sais que maintenant, je ne peux plus t'acheter à manger. Parce que même les gens auxquels je travaillais chez eux, ils m'ont chassé. Ils m'ont viré de leur travail. Du coup, là, maintenant, je ne sais plus quoi faire.
Un jour, elle est sortie comme ça, dehors. C'est pour ça pour vous dire en fait que la personne qui souffre le plus, c'est pas celui qui est malade. Bon, on va dire que oui, lui, il souffre. Ok, lui, il sait déjà qu'il est malade. Il a la maladie, il a des problèmes. Il sait déjà. Mais la personne qui assiste et qui cherche une solution pour le malade, c'est celui-là qui souffre le plus. Tous les jours, il est en train de penser, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai donné ce médicament-là, ça n'a pas marché. Je l'ai amené chez telle personne, ça n'a pas marché. Je l'ai amené chez le médecin, il a fait le IRM, il a tout fait, ça, il ne voit pas. En fait, cette personne-là, il cherche des solutions. Donc, ça veut dire qu'il travaille tout le temps, matin, midi, soir. Donc, c'est pour ça que les deux souffrent. Celui qui assiste le malade et celui qui est déjà malade. Et donc, du coup, elle vient et dit à son mari, ouais, on m'a viré du travail. Qu'est-ce que je ne sais pas comment faire pour te nourrir? Et un jour, elle est sortie, elle a cherché, elle a tourné, les gens la chassaient. Quand on voyait la femme de Ayoub, alayhi salam, les gens fuyaient. Du coup, elle s'est retrouvée aussi seule, détestée dans la ville. Imaginez ce degré. Une personne qui est malade et qui entend que son fils est mort, le deuxième est mort, le troisième est mort, sa fille est morte. Et à chaque fois, les servants sont partis, les ouvriers sont partis, les champs sont brûlés, il n'y a rien qui pousse. Là, ça veut dire que déjà psychologiquement, tu es atteint. Physiquement, tu es atteint, il n'y a plus rien en toi. C'est la mort. C'est de là auquel les gens ils vont aller jusqu'à demander la mort. Parce qu'ils voient qu'il a tout perdu, il ne sert plus à rien. Et la femme a coupé ses cheveux, il les a vendus parce qu'à l'époque, on pouvait vendre les cheveux et ça coûtait cher, donc les gens ils pouvaient les acheter. Et elle a amené la nourriture à Ayoub en lui disant, tiens Ayoub, mange. Ayoub, il était choqué, il était étonné. Il a dit, mais tu m'as dit que tu as été viré et aujourd'hui tu m'amènes de la nourriture. Je ne mangerai pas tant que tu ne me dis pas où est-ce que tu as trouvé cette nourriture. La femme lui dit, vas-y, mange. Et je te dirai ce que j'ai fait pour avoir cette nourriture. Ayoub a dit, je te jure devant Allah Azza que je ne mangerai pas cette nourriture tant que tu ne m'aurais pas dit là où tu l'as trouvée. La femme était là, mange parce que tu es malade, tu es faible et tu es fatigué, tu es fragile. Mange pour avoir de la force. D'accord? Écoutez bien ces paroles-là que la femme de Ayoub, alayhi salam, qui était une vertueuse, elle était, pour Allah, Allah lui a même félicité dans le Coran en disant, elle était parmi les gens qui demandaient beaucoup pardon et qui étaient là, elle était patiente. Allah, elle a même félicité cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'elle a assisté une personne qui était malade. Et elle était patiente. Et il n'a même pas dit une seule fois, bon, vas-y, vu que tu es malade, va chez tes parents, même tes parents t'ont abandonné, moi aussi je pars. Et il n'a pas dit ça une seule fois. Pourtant, il avait le choix. Mais il a voulu patienter. Parce que Ayoub, quand il avait de l'argent, quand il avait la richesse, était à ses petits soins. Il aidait sa femme, il lui amenait l'argent, en fait, il s'occupait bien de cette femme-là. Et donc, du coup, une fois que la situation s'est renversée, est-ce que c'est inversé, que c'est Ayoub qui est malade, cette femme-là était reconnaissante, en fait. Et du coup, elle est restée avec Ayoub pendant 18 ans, malgré qu'il n'y avait plus rien. Et donc, ce jour-là, Ayoub lui dit, mais tant que tu ne me dis pas où est-ce que tu as trouvé cette nourriture, moi, je ne peux pas manger cette nourriture. Tu m'as dit, on t'a viré, donc du coup, tu n'as pas d'argent. Où est-ce que tu as trouvé cette nourriture? Il dit, non, ô prophète de Dieu, mange la nourriture et à la fin, je te dirai où est-ce que, ce que j'ai fait pour trouver cette nourriture. Elle a dit, non, tant que tu ne me dis pas, je ne mangerai pas. Imagine, tu es malade, tu es faible, tu n'as pas mangé depuis, tu es fatigué, tu es fragile. Mais tu as peur parce que, imaginons, un péché que tu fais, ça peut te pourrir encore plus. Donc, du coup, lui, il a peur. Il ne sait pas où elle a trouvé cette nourriture. Et à la fin, à force qu'il insiste, vas-y, mange. Non, je ne mangerai pas, dis-moi. Et quand elle a vu que son mari ne mangeait plus, là, elle s'est dit, bon, ok, je vais te dire là où ce que j'ai fait pour avoir cette nourriture pour toi. D'accord? Rien que cette discussion entre eux deux, en fait, ça montre que l'homme avait confiance. D'accord? De la façon dont la femme lui parlait, en fait, l'homme, il voyait plus sa maladie. Il voyait plus cette femme-là, en fait. Donc, ça veut dire que quand on est malade, des fois, on a pitié de la personne qui nous assiste. D'accord? Quand on est malade, il y a des gens qui ne guérissent pas parce qu'en fait, ils ont pitié de la personne qui est en train de les assister. Bon, ça, c'est un cercle vraiment il faut comprendre comment ça se passe. Donc, Ayoub, il est en train de penser à cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait comme sacrifice pour pouvoir lui amener à manger. Du coup, il a oublié sa maladie, mais il a pitié maintenant de sa femme. Qu'est-ce que tu as fait? Et à la fin, il lui dit, ouais, mais en fait, tu sais ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes cheveux, je les ai vendus pour t'amener à manger. C'est quoi ce sacrifice? Ça, c'est de l'amour, ça, c'est...
Une femme qui va jusqu'à... Les femmes d'aujourd'hui aussi, il y en a qui font ce genre de sacrifice pour leur mari. Mais arrivé à ce stade-là, une femme qui sait que ses cheveux, c'est sa beauté, quand elle se tresse, elle se coiffe, et il y en a qui entretiennent leurs cheveux jusqu'à ce que ça grandit, et d'un coup, tu entends que elle doit couper pour son mari. C'est quel niveau d'amour et c'est quel niveau de religiosité. Donc, elle a fait ça, elle a vendu, elle a dit, j'ai vendu mes cheveux pour te nourrir. Et elle a enlevé le voile, elle a montré à Ayoub. Ayoub a été choqué, ça l'a touché, ça l'a... Ayoub, alayhi salam, c'est un prophète, il sait que la femme n'a pas le droit de couper ses cheveux. Mais qu'est-ce que tu as fait, ma femme? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? T'aurais dû me laisser mourir de faim que de ce que tu as fait. Non! Il a dit, j'avais pas le choix, j'avais pitié de toi, mon mari. Donc, du coup, je me suis sacrifié pour toi. Que Dieu me pardonne. Et là, c'est là où Ayoub, alayhi salam, parce qu'il y a une fois, la femme est venue, lui a dit, toi, tu es un prophète de Dieu, tu as juste à demander à Allah de t'enlever cette maladie et il l'enlèvera. Pourquoi tu ne le fais pas? Ayoub lui a répondu, je dois patienter parce que j'ai été en bonne santé pendant 70 ans. Et aujourd'hui, 18 ans de maladie, tu veux déjà que je me presse à trouver la bonne santé? Je ne peux pas vivre aussi avec une maladie pendant 70 ans. Donc, ça, la femme, vu qu'elle était vertueuse, elle a dit, ok, je comprends. Et moi, je patiente, je continue. Mais quand Ayoub a vu que sa femme a fait ça, il s'est dit, ah non, ya Allah, là, il était dépassé, il a dit, non, ya Allah, là, c'est trop. Ya Allah, ma femme a fait ça, là, c'est vrai que là, ça va pas. Là, qu'est-ce que je dois faire, ya Allah? Je peux pas bouger pour l'aider, je peux rien faire, mais ya Allah, ce qu'elle a fait, là, ça l'a touché, Ayoub, alayhi salam. C'est de là auquel il a commencé à dire, ya Allah, ya Allah, ce qu'elle a fait là, ça m'a touché. Je ne peux pas accepter ça, ya Allah. Donne-moi ma santé maintenant. Mais avant ça, il y avait deux frères à Ayoub qui sont venus aussi qui sont venus leur rendre visite. Mais quand ils ont vu qu'ils sentaient tellement, ça sentait tellement mauvais que eux-mêmes, ils avaient peur de s'approcher de leur frère. Et ils étaient en train de médire sur Ayoub. Et Ayoub, il entendait, en entendant sa propre famille qui est en train de dire que lui, il a peut-être fait un péché tellement grave que Dieu lui-même, en fait, il lui fait même pas miséricorde. Depuis qu'il est malade, même Dieu, là, il l'aide même pas, il l'a laissé dans cette maladie. Ayoub, il doit faire un péché énorme. Hein? Donc, ils étaient en train de médire sur Ayoub, sa propre famille. Les gens qui doivent te soutenir. Tu entends ça de eux? Oh là 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 là. Et là, il a dit à Allah, j'ai jamais mangé en sachant. Ayoub, il répondait parce qu'il a entendu. Et quand il a entendu, en fait, il a ouvert la bouche en parlant fort à Allah en lui disant, Ya Allah, je suis en train de penser que j'ai fait un péché, c'est pour ça que tu me punis. Mais j'ai jamais mangé alors que les autres, quelqu'un avait faim. Je me suis jamais habillé en sachant qu'il y a une personne qui n'a pas d'habit. Je faisais tout pour que les gens soient bien.